Le système nerveux central. Le système nerveux central, SNC, ou névrax constitue la majeure partie du système nerveux. Situé à l'axe du corps, sa partie supérieure est logée au niveau de la boîte crânienne et porte le nom d'encéphale. Sa partie inférieure étendue à l'intérieur de la colonne vertébrale porte le nom de moelle épinière. L'encéphale se divise en 3 parties et qui sont le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Il a pour rôle d'analyser et de traiter les informations issues du système nerveux périphérique, SNP, et d'envoyer des décisions ou ordres au niveau de ce dernier. Situé dans la partie antérieure de la boîte crânienne, le cerveau est un organe essentiel qui assure la régulation de toutes les fonctions vitales. Il reçoit les informations provenant de l'ensemble du corps humain via des nerfs afférents, les intègre et les analyse puis répond en émettant de nouveaux signaux qui redescendent vers les parties du corps concernées par les nerfs efférents. Fonction du cerveau. Le cerveau est responsable de la majeure partie des fonctions vitales telles que le rythme cardiaque et la fonction respiratoire, des fonctions qui pour nous sont inconscientes. Mais il est aussi impliqué dans la prise de décision, le comportement, la mémoire et la conscience. Le cerveau humain comporte environ 100 milliards de neurones. Il contient également des cellules gliales. Il baigne dans un liquide nommé le liquide céphalorachidien, LCR. Le cerveau a la forme d'une masse ovoïde occupant la grande loge cérébrale du crâne. Une grande scissure divise le cerveau en 2 hémisphères droit et gauche, la scissure interhémisphérique. Les 2 hémisphères sont réunis par le corps calleux. Dimension. Le grand axe antéro-postérieur, 17 cm. L'axe transversal, 14 cm. La hauteur, 13 cm. Poids, 1200 g. Couleur, blanc grisâtre. Consistance, molle et homogène. Chaque hémisphère présente à décrire 3 faces, face externe, face interne, face inférieure. Chaque face présente des scissures et des sillons qui délimitent respectivement des lobes et des circonvolutions. Le cerveau est parcouru par 3 scissures, scissure de Sylvius latérale et inférieure. Scissure de Rolando latérale et supérieure. Scissure perpendiculaire postérieure. Les 3 scissures divisent le cerveau en 4 lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal, lobe occipital. Les lobes à leur tour sont divisés en circonvolutions par des sillons. Le lobe frontal est formé de 4 circonvolutions, frontale ascendante, FA, frontale supérieure, F1, frontale moyenne, F2, frontale inférieure, F3. Le lobe pariétal est formé de 3 circonvolutions, pariétale ascendante, PA, pariétale supérieure, P1, pariétale inférieure, P2. Le lobe occipital est formé de 6 circonvolutions, première occipitale, O1, deuxième occipitale, O2, troisième occipitale, O3, quatrième occipitale, O4, cinquième occipitale, O5, sixième occipitale, O6. Seulement les 3 premières circonvolutions, O1, O2, O3, sont visibles sur une vue sagittale. Le lobe temporal est formé de 5 circonvolutions, un nerf temporal, T1, deuxième temporal, T2, troisième temporal, T3, quatrième temporal, T4, cinquième temporal, T5. Seulement, T1, T2, T3 sont visibles sur une vue sagittale. Le lobe pariétal est formé de 3 circonvolutions pariétales ascendantes, PA, pariétale supérieure, P1, pariétale inférieure, P2. Chaque lobe a un rôle bien défini. Le lobe frontal, contrôle volontaire des muscles squelettiques, personnalité, processus intellectuel, communication verbale. Le lobe pariétal, sensations cutanées et musculaires, compréhension et élaboration des mots. Le lobe temporal, interprétation des sensations auditives, mémoire auditive et visuelle. Le lobe occipital, vision consciente, intégration des mouvements aux stimuli visuels, interprétation des stimuli visuels en les comparant aux expériences visuelles passées. Sur une coupe frontale, le cerveau apparaît formé de la substance grise, la substance blanche,
La substance GRISEL est répartie en deux territoires. Le cortex cérébral, mince couche périphérique. Les noyaux gris centraux, formation profonde représentée par le noyau lenticulaire. Le noyau codé. Le claustrum. La substance blanche. Elle occupe l'espace compris entre le cortex et les noyaux gris centraux. Formée par deux sortes de fibres. Les fibres de projection occupent des zones assez vastes, situées sous le cortex et entre les noyaux gris centraux et délimitent 4 zones, le centre ovale, zone vaste située sous le cortex cérébral. La capsule interne, entre le thalamus et le noyau codé. La capsule externe, entre le noyau lenticulaire et le claustrum. La capsule extrême, entre le claustrum et le cortex cérébral. Les fibres interhémisphériques unissent les deux hémisphères. Ce sont des fibres blanches de liaison nécessaires à la coordination des deux cerveaux droit et gauche. Ce sont le corps calleux, le trigone. En plus des substances blanches et grises, le cerveau contient aussi des ventricules. Ils sont au nombre de 3. Les ventricules latéraux, ce sont deux cavités en forme de croissant creusées au fond des hémisphères cérébraux. Ils sont disposés dans un plan oblique en bas et en avant. Ils communiquent avec le troisième ventricule par les trous appelés trous de Monro. Le troisième ventricule, c'est une cavité impaire et médiane, de situation profonde entre les deux thalamus. Boîte CRANIENN. Le cerveau est placé dans la boîte crânienne où il repose sur la base du crâne et il est recouvert par la voûte. 2. Les MENINGES au nombre de 3 séparent le cerveau de la boîte crânienne. On retrouve de la superficie à la profondeur, la durmère, revêtement fibreux solide. Tapisse toute la boîte crânienne. Se dédouble pour englober la plupart des grosses veines du cerveau. L'arachnoïde tapisse la face profonde de la durmère. Délimite avec la pimère l'espace sous-arachnoïdien qui contient du LCR. La pimère tapisse la surface du cerveau en épousant étroitement les replis, les scissures et les circonvolutions du cerveau. Épiphyse, ou glande pinéale sécrète l'hormone mélatonine. Rôle dans la régulation du cycle circadien et annuel. Thalamus, centre de relais, presque toutes les informations sensorielles y font relais. Rôle dans le tri de l'information. Rôle dans les émotions. Hypothalamus, contrôle du système hormonal, par le contrôle de l'hypophyse. Contrôle de la fonction sexuelle. Régulation de la température. Régulation de la faim et de la soif. Régulation cycle veille-sommeil. Rôle dans les émotions. Hypophyse, sécrète les hormones FSH et LH qui régulent la majeure partie des réactions corporelles.